Dialogue FM, l'invité du jour. Nous recevons en lieu et place du chef de l'inspection forestière de l'Alibori, le conservateur de première classe, le lieutenant-colonel Isiaka Gomina. Il est adjoint au chef de l'inspection forestière de l'Alibori. Notre environnement est sans cesse dégradé. Cet état de l'environnement est donc dû aux actions et aux activités humaines. Pour contrer donc les impacts négatifs de celles-ci sur l'environnement, il faut promouvoir des actions civiques, entre autres, mettre en terre des plants et surtout des plantes à croissance rapide. D'ailleurs, la tradition a été une fois encore respectée ce 5 juin 2023 à Kandi. Le 7e bataillon interarmes de Kandi a accueilli donc la cérémonie. On en parle avec vous, lieutenant-colonel Isiaka Gomina. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au chef de l'inspection forestière de l'Alibori. Affirmatif. Allez, on a toujours dit celui qui plante donc un arbre n'a pas vécu inutilement, mais ne devrons-nous pas dire que celui qui entretient cet arbre sauve le monde. Alors dites-nous, quel est le sort de ces plants mis en terre? Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à vos auditeurs. Et à l'instar des autres départements, les forces de défense et de sécurité de l'Alibori se sont retrouvées au niveau du département de l'Alibori, sur la place du 7e BIA, pour célébrer cette édition, cette 11e édition de mise en terre. Donc, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement les essences à croissance rapide. Nous sommes dans la décennie de restauration. Et les essences qui sont promues dans cette décennie, ce sont les essences autochtones. Donc, au cours de cette séance de mise en terre, non seulement nous avons mis l'essence à croissance rapide pour un besoin à moyen terme, mais nous avons également mis en terre les essences à croissance lente qui sont les essences autochtones. C'est des essences de soutien. Donc, toutes les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées là pour célébrer la journée. Et le même événement se déroule au niveau des communes. Les forces de défense et de sécurité qui se retrouvent dans les communes se mettent ensemble, choisissent un lieu pour célébrer cette journée. Voilà. Alors, allez. Et en fait, la Direction générale des eaux et forêts a dédié cette journée à une certaine communion des forces de défense et de sécurité. Sinon, en réalité, c'est la journée mondiale de l'environnement. Mais nous dédions cette journée aux forces de sécurité qui se mettent en communion pour planter les arbres. Alors, dites-nous, quel est donc le sort de ces plants mis en terre ce matin? Bon, il suffit d'être sur le lieu pour découvrir que c'est au même endroit que nous avons célébré la 10e édition. Et les plans qui étaient mis en place sont vraiment en bonne croissance végétative. Nous avons procédé à un regarnissage de cette plantation-là, cette ancienne plantation, et installé une nouvelle plantation en continuité de ce qui a été fait l'année dernière. Donc, nous avons beaucoup d'espoir en ce qui concerne la bonne réussite de ces plans mis en terre là. À partir du moment où les plans qui ont été mis en terre l'année dernière se portent à merveille. Voilà. Alors, quel est donc le message qui a été porté à l'attention des populations? Le message est lié d'abord à la journée mondiale de l'environnement, et c'est le thème qui est intitulé d'abord les recherches de solutions à la pollution plastique.
nous savons qu'il y a en 2017, la loi 2017-36 du 26 décembre 2017 qui a été promulguée par le chef de l'État, interdit la production, l'importation et la commercialisation des produits plastiques non biodégradables. Et il reste certainement d'autres choses, c'est-à-dire d'autres actes pour pouvoir mettre en œuvre cette loi-là qui a été promulguée. Et je crois que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour pouvoir sortir tous ces actes-là qui permettent de pouvoir mettre en œuvre et réprimer les cas. Donc, mais nous devons d'abord commencer par nous discipliner. Pour que la mise en œuvre soit facile. Nous devons commencer par nous discipliner. La gestion, la collecte des déchets doit être faite de plus en plus. Les formations doivent être données aux populations pour pouvoir recycler au moins ces déchets-là plastiques et éviter à notre environnement la pollution globale. Donc je crois que c'est des sensibilisations qui ont été faites à l'endroit des soldats qui sont au niveau de la garnison pour une meilleure gestion des sachets et en même temps pour une meilleure protection de ces essences que nous avons mises en terre. Alors, nous sommes avec le conservateur de première classe, le lieutenant-colonel Isiaka Gomina, adjoint au chef de l'inspection forestière de la Liborie. Alors, dites-nous, que pensez-vous que les citoyens peuvent faire pour assurer donc à Kandji un bon couvert végétal, mais aussi un environnement sain et sans déchets? Oui, les citoyens sont appelés à planter. Chaque citoyen devra planter. Chacun de nous observe et vit déjà les changements climatiques chaque jour. Nous avons tous intérêt à mettre en terre des plans pour résorber les effets néfastes des changements climatiques. Et si chaque citoyen peut mettre devant sa cour un arbre, il aurait contribué efficacement au règlement de ce problème de changement climatique. Donc il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit, de mettre en terre des plans, il faut les entretenir. Le grand problème que nous avons dans la Liborie, c'est la divagation des animaux. Et donc il va falloir, alors que les éleveurs et les planteurs se donnent la main pour pouvoir au moins sauvegarder ces plants qui sont mis en terre. Et l'intérêt de l'un ne doit pas empêcher à l'autre de pouvoir sauvegarder ce qui a été mis en terre. À partir du moment où les plants que nous mettons en terre ont de multiples fonctions. On en met pour le fourrage, ça veut dire que l'éleveur aussi a besoin de ces plants. Il a intérêt à ce que ces plants arrivent à terme. Le producteur qui a mis en place a besoin peut-être de la tige du tronc, ainsi de suite. Celui qui s'occupe le praticien qui fait la médecine traditionnelle a besoin de toutes les parties de cette plante. Donc, ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour sauvegarder ce qui est mis en terre. Voilà, le thème de cette année, vous l'avez entre-temps évoqué, les solutions à la pollution plastique. Qu'est-ce que cela vous dit? Oui, cela nous dit beaucoup de choses. Vous voyez comment nous manipulons les sachets plastiques. Que ce soit dans les marchés, dans les maisons, ainsi de suite, nous manipulons chaque jour une quantité très très importante de sachets plastiques. Nous devons, comme la loi l'a prescrit, nous devons commencer par développer des filières pour au moins produire les sachets plastiques biodégradables. Et ce n'est qu'à ce prix que nous allons pouvoir réduire la pollution de notre environnement. Et il faut pouvoir recycler les sachets. Et il faut pouvoir utiliser le même sachet pour plusieurs
et plusieurs activités. Sinon, aller acheter un sachet, revenir à la maison, reprendre, donc, et multiplier la consommation de sachets, ça crée beaucoup de tort, aussi bien à l'environnement qu'à notre société. Puisque les animaux aussi consomment ces sachets et c'est pratiquement très très mortel même pour ces animaux qui les consomment. Et ça peut aussi étouffer les arbres, aussi bien le sol. Et lorsqu'on laisse ces sachets s'enfouir dans le sol, ça étouffe la microflore du sol. Et donc, globalement, chacun de nous a intérêt à ce que ces sachets soient au moins des sachets biodégradables et qu'on manipule de moins en moins les quantités raisonnables. Voilà. Alors, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est une exhortation à la population. Et je crois que la journée a été lancée et on peut, au niveau de nos communautés, on doit constater des actions de collecte de ces sachets qui polluent notre environnement. Les associations qui existent et au niveau de la ville de Kandi doivent se mettre ensemble pour mener des activités de ramassage de ces déchets plastiques là et pouvoir, et pourquoi pas les concentrer quelque part. Il y a des structures bien organisées pour recycler ces sachets qui vont pouvoir les mettre en valeur. Donc je crois que c'est à ce prix que nous allons pouvoir avoir un environnement sain et voir nos enfants grandir dans cet environnement-là. Voilà. Merci à vous, le conservateur de première classe, lieutenant-colonel Isiaka Gomina. Je rappelle que vous êtes adjoint au chef de l'inspection forestière de l'Alibori. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre un thème donc à l'invité du jour de ce lundi, qui a pour nom Isiaka Gomina. Il est lieutenant-colonel conservateur de première classe. Avec lui, nous avons parlé de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Merci donc à vous pour votre disponibilité.